Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le 3e trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces 4 signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces 4 signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signes-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces 4 signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 23 septembre au 26 septembre. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Pluton en harmonie en Verseau, vous avez l'opposition de Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment en Bélier, et vous avez là de manière passagère la petite apparition donc d'Uranus en harmonie avec vous à la fin du Taureau, donc c'est quasiment le Gémeaux. Donc oui, Uranus va vraiment vous concerner, va vraiment devenir de plus en plus intéressant. Donc c'est le petit signe avant-coureur, avant quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus fluide, quelque chose qui vous décoifferait pour 2025. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là de se dire c'est qu'un début, mais il y a une tournure assez intéressante, assez rafraîchissante par rapport à vos projets. Donc il y a l'idée vraiment d'innovation par rapport à Uranus. Et puis l'opposition de Neptune, on est quand même qu'au début de ce cycle. Donc l'opposition, elle vous donne cette impression de d'avoir plein de choses possibles, d'avoir plein de potentialités, plein de à disposition. Il y a un petit peu cette impression de se dire je peux faire, je peux me lancer. Donc on voit en grand, on a l'imaginaire aussi, l'imagination qui déborde. Ça peut être ça l'idée. Donc on est dans l'extraordinaire. Ça peut concerner le domaine professionnel, pourquoi pas, le domaine social. Ça peut être vos vacances, mais ça peut être sur un plan un peu plus spirituel de se dire oui, on est transporté dans un univers complètement différent, assez un peu fantastique dans le sens où ça change de l'ordinaire, c'en est presque inquiétant. Et oui, il y a vraiment cette impression-là de toucher quelque chose de vrai, de véridique, et de quelque chose qui vous semble important et révélateur de votre personnalité aussi. Donc ce sont trois éléments importants, les prépondérants, mais vous avez aussi jusqu'au 28 août l'astéroïde Pallas, l'astéroïde Junon dans votre signe. Donc il y aura certainement une détermination dans vos choix, assez anticonformiste, c'est rafraîchissant, c'est vrai. Donc vous voudrez y aller, vous aurez envie vraiment de vous faire plaisir et de le partager aussi aux uns et aux autres. Donc vous allez épater vos proches, ça peut être bien sur le plan sentimental. Donc de bonnes surprises seront à prévoir dans tout ce qui pourrait concerner le domaine affectif. Donc vous allez pourquoi pas faire durer le suspense dans le sens où on va attendre un petit peu votre apparition, on va attendre un petit peu votre avis, votre point de vue. Donc vous saurez un petit peu tout le côté un peu fantastique, le côté un peu sympathique, intriguant, vous saurez manipuler ça avec sympathie, avec un peu de malice, c'est vrai, mais vous allez créer une ambiance vraiment chaleureuse auprès de vos proches. À partir du 28 août, il y aura un petit bémol. Pourquoi? Parce que la lune noire revient dans votre ciel, accompagnée de Vénus, c'est vrai, mais vous avez la dissonance de Mars à la fin des Gémeaux, donc quasiment en Cancer, mais vous avez aussi le soutien de Pallas à la fin Scorpion, donc quasiment en Sagittaire. Donc c'est à la fin des signes, donc ça sera plus franc, je dirais à la rentrée, ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourriez pourquoi pas prendre les devants par rapport à des propositions, par rapport à des idées, des projets sur du court terme, des petites idées comme ça, de la vie quotidienne. Et là, on y va, allez hop, vous aurez envie un petit peu de faire quelque chose, de votre point de vue, de votre côté, et ça pourrait rouspéter un petit peu parce que vous aurez ce côté très vif, ce côté très habile, ce côté très agile aussi, et effectivement, vous irez un peu plus vite que la musique. Donc pour la rentrée, que l'on ne fâche personne, vous aurez le vent en poupe, c'est vrai, mais sachez aussi faire un petit pas de côté pour que vous puissiez attendre, et faire attention au suivant. Né du 27 septembre au 29 septembre. Jusqu'au 31 août, vous avez Pluton en harmonie en Verseau, donc Pluton qui vous concerne, c'est vrai, mais vous êtes plutôt au début du cycle. Donc Pluton pendant quelques temps, ne vous concernera pas, c'est plutôt pour l'automne, ça qu'il faut comprendre. Donc il reviendra à la fin de l'année, mais donc vous avez quelques mois un peu plus tranquilles. Bon, pour ce mois d'août aussi, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, donc deux éléments astrologiques pour un mois d'août. Plutôt bien, ça qu'il faut comprendre, puisque vous pourrez liquider les affaires en cours, qui demandent un petit peu de courage, qui demandent un petit peu de trancher dans le vif. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan affectif, familial. Ça peut être sur le plan financier. Donc tout ce qu'on avait laissé un petit peu de côté, ou alors si on attendait une certaine réponse, une certaine échéance, c'est pour le mois d'août. Et là, va falloir vraiment liquider, dans le sens aussi, vous investir aussi. Donc clarifiez vos positions sans crainte.
voilà, vous devez peut-être avoir un petit peu plus de cran, faire preuve un petit peu plus de charisme, c'est vrai, mais bon, c'est nouveau et vous y arriverez, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 4 août, vous aurez Mars en harmonie en Gémeaux, hein, et donc vous allez vous mobiliser hein, pour faire de la place. Ça peut être un certain remue-ménage dans vos différentes activités. Hein. Peut-être vraiment on doit être à la hauteur. Eh bien oui, vous serez à la hauteur. Hein. Pourquoi pas au niveau de vos loisirs, au niveau professionnel, par rapport aux vacances. Eh bien oui, le fait de faire quelque chose digne de ce nom, hein, eh bien oui, vous serez fidèle à votre réputation. Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y a vraiment cette impression de se concentrer ou de vous concentrer vers vos intérêts, vers votre bien-être. Et on y arrive. Ça qui change par rapport à Pluton, c'est que c'est facile. Hein, ça qu'il faut comprendre. À partir du 10 août, vous aurez l'astéroïde Junon dans votre signe, hein, et donc vous serez dans une position un peu plus forte. Hein, vous serez en meilleure possession de vos moyens, hein, et donc vous pourrez un peu plus vous montrer hein, par rapport à Pallas. Il y a plus le fait d'être un peu plus content. Un peu de fierté, quoi, c'est vrai, elle sera bien placée, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous allez être un peu plus à la recherche du groupe, à la recherche du collectif, vous manifestez, invitez, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, vous lancerez des projets. Hein. Donc vous aurez besoin d'aide, vous donnerez votre aide aussi, il y aura des échanges. Hein. Donc une période où vous pourrez développer votre réseau, vous faire de nouveaux amis, hein. Et donc il y a vraiment ce besoin de mutualiser aussi sur un plan un peu plus professionnel, au niveau de vos activités, pourquoi pas au niveau familial. Hein. Et donc voilà, vous allez vous montrer être présent, mais aussi être utile pour les uns et pour les autres. Hein. En plus, à partir du 29 août, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, dont vous allez vous montrer agréable, souriant, courtois, aux petits soins pour les autres, et les autres seront aux petits soins aussi pour vous. Donc vraiment, Vénus va souligner tous les points communs que vous auriez devant le partenaire amoureux, pourquoi pas, devant un ami. Donc on est vraiment dans quelque chose de très pacifique. Profitez-en. Né du 30 septembre au 3 octobre. De manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc cet astéroïde Cérès, malgré le contexte sympathique, hein, ça qu'il faut comprendre, hein, ça n'est pas du tout un frein vraiment, mais cette dissonance est un peu plus un warning, hein, puisque vous avez cette tendance à vous épuiser, à vous donner à fond dans un projet, dans une relation qui peut être effectivement palpitante, hein, mais n'allez pas trop loin, n'allez pas trop dans les excès, c'est ça ce que vous demande Cérès, hein, puisque vous sortez d'une période où Jupiter était très fort, donc on y allait, on pouvait foncer, donc là, c'était plutôt pour le mois de juillet, et là pour le mois d'août, voilà, un petit moment, il faut un peu décélérer tout simplement, hein, donc ne brûlez pas les étapes, surtout sur le plan privé par rapport à votre logement, vous aurez satisfaction, mais encore une fois, ne vous emballez pas, hein, vraiment faites quelque chose de construit, de correct, de simple aussi, hein, parfois on recherche compliqué alors qu'on a la simplicité sous les yeux, donc c'est tout ce que demande Cérès, faites quelque chose dont vous serez satisfait à l'avenir et pas forcément d'aller à l'emporte-pièce. Jusqu'au 9 août, vous aurez Mars hein, en Gémeaux, donc Jupiter va juste s'en aller de votre ciel, hein. Ce n'est qu'un passage, hein, j'insiste bien, mais vous avez Mars qui va donc suivre juste après Jupiter en Gémeaux, hein, donc c'est plutôt bon, hein, puisque vous allez vous montrer beaucoup plus tactique et organisé pour avoir un résultat concret, pour que ça puisse être vraiment important, hein, sur le plan, pourquoi pas, professionnel, par rapport à des activités, par rapport à des vacances, hein, tout simplement. Hein. L'idée que ça soit un petit peu, entre guillemets, réutilisable. Hein. Vraiment faire quelque chose de bien, de concret. Hein. Ça peut être ça l'idée, hein, sur un plan matériel. Ça peut être un lieu stratégique hein, par rapport aux vacances. On a sa base, on a son QG, hein, pour qu'on puisse vraiment profiter après, que tout soit fluide, que ça puisse aussi convenir aux uns et aux autres. Hein. Donc ça peut être un côté tactique aussi sur le plan administratif. Hein. Ça peut être ça l'idée. Vous avez la nouvelle lune en Lion dans cette période-là, hein, qui sera sympathique pour le 4 août. Hein. Donc il y aura vraiment la notion d'entraide. Hein. Effectivement, vous allez, pourquoi pas, manquer hein, de matériel, manquer d'idées, manquer un petit peu de facilité, de ressort, ou pourquoi pas, manquer au niveau financier. Hein. Ça peut être ça l'idée. Et ben le voisin, ça, alors c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais le voisin, c'est un peu pareil. Et donc, voilà, on peut être, par rapport à cette nouvelle lune, en phase pour échanger, pour prêter, hein, pour louer, hein, effectivement, pour que tout le monde puisse trouver, pour que tout le monde puisse en trouver profit, pour que tout le monde puisse effectivement bénéficier de ce que l'autre n'a pas, et puis c'est vous qui avez, et puis inversement, ce que vous n'avez pas, c'est le voisin qui l'aura à votre place. Donc, on peut penser à des vacances entre amis, hein, où il y aura vraiment des échanges, où il y aura vraiment des partages, où vous pourrez bénéficier un petit peu de ce que
l'ami pourrait vous partager. Hein. À partir du 20 août, vous aurez l'astéroïde Junon dans votre ciel, hein, et donc qui sera, c'est plutôt sympathique, hein, puisque vous allez vous montrer un peu plus étendu, de bonne constitution. Hein. Donc ça peut être ça l'idée, c'est que vous allez vous porter volontaire pour faciliter la communication, les échanges. Donc on est dans quelque chose de très harmonieux, très sympathique. Et bien vous aurez envie de créer des liens, de créer des liens, des partenariats. Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y aura un petit côté volontaire de votre côté. Eh bien oui, scout, toujours prêt. Né du 4 octobre au 9 octobre. Jusqu'au 27 août, vous avez Jupiter en harmonie en Gémeaux, hein, donc toujours cette période sympathique, hein, faste, hein, favorable, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc voilà, Jupiter va apporter des avancées dans vos différents projets. Hein. Ça peut être parfois de nouveaux projets qui démarrent au quart de tour, hein. Ça peut être aussi des projets qui traînaient depuis un certain temps. Et ça y est, on en voit une issue favorable. Hein. Alors les projets, c'est peut être d'ordre professionnel, au niveau social, au niveau administratif aussi. Hein. Donc il y aura vraiment des opportunités, un petit peu dans la vie de tous les jours, hein, qui vont vous permettre d'accéder à une vie plus confortable. Hein. C'est vraiment ça l'idée, la notion de confort qui sera importante. Donc il y a vraiment cet encouragement à aller, à ne pas faire les choses à moitié, à avoir un petit peu plus d'ambition, et vous pourrez y arriver. Hein. En plus du 2 août au 17 août, eh bien vous aurez Mars en Gémeaux, Mars qui va rejoindre Jupiter. Hein. Donc il y aura peut-être un côté fanfaron chez vous, hein, mais amusant, hein. Donc quelqu'un qui va être en train de vraiment décoincer un petit peu son entourage, hein, être dans l'enthousiasme, la joie de vivre, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, mais ça sera communicatif, hein. Donc ça peut être un optimisme à tout crin, des vacances que vous allez apercevoir comme forcément réussies, hein. Donc ça peut être un mental d'acier, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que des activités plaisantes, des moments plaisants, des fêtes aussi, ça peut être ça l'idée. On a le cœur à la fête, hein, donc c'est vraiment un moment fort. Ça peut être des sensations fortes aussi, hein, par rapport à des paysages, par rapport à des lieux. Hein. Donc c'est vraiment dans un secteur où vous allez comprendre ce que vous vivez, comprendre ce que vous allez vivre, hein, comprendre un peu mieux, je dirais, l'intérêt aussi d'avoir peut-être de vous être un peu plus bagarré, hein, de vous être un peu plus, de vous être battu. Hein, donc c'est vraiment l'idée, donc par rapport à Mars aussi, de vous rendre compte que vous avez des combats à mener, et oui, qui dit combat dit aussi victoire. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans cette période-là, hein, donc c'est plutôt pour le début du mois, hein, jusqu'au 7 août, vous aurez le soutien du Soleil en Lion, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc vous pourriez être un peu plus concentré sur vos futures acquisitions, sur vos progrès, plutôt que sur vos erreurs, parce que oui, on a un petit peu quand même sur vos coups de malchance aussi. Hein. Pourquoi pas sur le plan social, au niveau à la maison, ça peut être ça l'idée, au niveau financier. Donc il y a vraiment un petit peu c'est de se dire c'est forcément une victoire ce que je vais vivre. Oui, attention, il y a quand même des garde-fous, et attention aussi à surveiller si vous n'allez pas non plus droit devant le mur. Hein. Donc voilà, CRS vous demande de rectifier un petit peu votre cible, hein, en fonction d'une certaine cohérence par rapport à un certain principe de réalité. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. En plus, pour commencer le mois, vous aurez la nouvelle lune en Lion pour le 4 août, qui va donc, vous déclencher une certaine extraversion chez vous. Hein. Pour vous serez tourné vers des proches que vous aurez envie de bousculer assez agréablement, hein, avec le sourire, avec un petit côté un petit peu blagueur, c'est vrai, mais justement, vous apporterez énormément de joie de vivre. Né du 10 octobre au 13 octobre. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez le cycle de base, hein, c'est-à-dire l'opposition de Chiron en Bélier, hein, mais vous avez maintenant Jupiter en harmonie en Gémeaux. Donc ça y est, hein. Donc vous aurez deux éléments astrologiques qui vont vous permettre de vous bousculer un petit peu, donc d'aller vers quelque chose de sympathique, de l'ordre de la réussite aussi. Hein. Donc on y va, mais de manière un petit peu inattendue, un petit peu inhabituelle, hein, donc, puisque vous avez l'opposition de Chiron. Donc ça veut dire que on s'attend à quelque chose d'habituel, de quelque chose de bien carré, dans les petites grilles. Hein. Eh bien non, justement, on s'attendait à avoir une réponse à droite. Hein. Eh ben non, la bonne nouvelle, elle vient par la gauche. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on a envie de faire quelque chose de un petit peu à la dernière minute. Eh bien oui, hein, pourquoi pas, ça peut être une bonne réponse, quelque chose, enfin un feu vert, hein, sur le plan sentimental, pourquoi pas. Donc ça y est, on y va, et puis tous les plans sont bousculés, mais ça se passe bien, ça se fait dans la bonne humeur. Hein. Donc il y aura aussi
aussi des soutiens, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan un peu plus social, hein, pourquoi pas au niveau financier. Hein. Donc un petit peu l'idée de se dire, ah, on pense à vous, vous aurez gain de cause aussi, hein, pourquoi pas au niveau administratif, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a vraiment l'idée de, effectivement, donc d'avoir quelque chose de l'ordre, pourquoi pas par rapport à une hiérarchie, d'avoir un soutien, d'avoir une sorte de confiance, hein, donc vous allez vous sentir un peu plus rassuré et vous pourrez y aller. Hein. En plus, jusqu'au 10 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Lion, hein, qui pourrait vous redonner un peu plus de confiance en vous, en vos moyens, en vos capacités, d'aller plus vite aussi, de faire quelque chose un peu plus retentissant. Donc, vous allez pouvoir revoir vos ambitions à la hausse, hein, pourquoi pas au niveau associatif, par rapport à vos loisirs, au niveau social. Hein. Donc, voilà, vous allez vous placer un peu plus comme quelqu'un d'important. Vous avez la confiance, donc pourquoi pas la hiérarchie d'une administration. Donc, on y va, on se sent content, on fonce, hein. Et oui, vous le ferez. Hein. Du 10 août au 25 août, vous aurez aussi en harmonie Mars en Gémeaux, hein, Mars qui va rejoindre Jupiter, c'est ça ce que j'avais en tête. Donc vous allez vous montrer arrangeant, conciliant. Voilà, il faudra que ça aille vite. Hein, donc il y a un petit peu l'idée donc de slalomer. Hein, dès qu'il y a un petit souci, même oui, ça va s'arranger. Et hop, et puis on passe à l'étape suivante. Petit 1, petit 2, petit 3. Vous serez un petit peu à tous les endroits en même temps. Vous allez vraiment vous diviser en deux, en trois, en quatre. Vous serez partout présent avec vraiment toutes les activités qui seront proposées. Hein, pourquoi pas en vacances et même peut-être même pas si vous n'êtes pas en vacances. Hein, limite, vous serez peut-être à la fois en vacances et à la fois au travail. Hein, il y a vraiment l'idée de vraiment d'être partout. Pourquoi pas avec Internet, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc vraiment, vous allez mettre de la bonne humeur, de l'efficacité sur votre chemin. Hein. Donc les facilités seront là. Vous allez vous donner à fond, mais c'est quelque chose d'un petit peu enivrant, tellement ça se passe bien, tellement tout le monde est content, tellement il y aura aussi un petit peu, comme les balances juste avant vous, une joie de vivre. Hein. À partir du 28 août, eh bien, vous aurez Mercure qui va revenir en Lion, Mercure en sympathie avec vous. Hein. Donc, on peut penser à une période un petit peu plus teintée de sortie, de réunion, hein. Mais tout ça dans le sens de vous donner de nouvelles idées. Donc, on va un petit peu à la pêche aux informations, mais pourquoi pas, ça peut être des invitations, donc oui, ça peut être aussi un moment, ah oui, comme une conférence un petit peu, on y va, on écoute, on s'instruit, et donc effectivement, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir plusieurs avis, et à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que à plusieurs, on va plus loin, et c'est très important d'avoir un esprit d'équipe, hein, donc vraiment vous serez à l'écoute de certaines remarques, de certains conseils, et encore une fois, vous irez encore plus vite, oui, il y aura vraiment l'idée donc d'atteindre un but qui vous paraît totalement surprenant, eh bien oui, pourquoi pas. Né du 14 octobre au 17 octobre. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier, donc ça devient de plus en plus important en ce qui vous concerne, hein, cet astéroïde. Donc on est pas vraiment début de cycle, mais quand même le cycle n'est pas encore vraiment fini. Donc il y a encore des craintes. Hein. Il subsiste encore quelques appréhensions par rapport à son avenir. Hein. Oui, une inquiétude, hein, ça peut être ça l'idée. Pourquoi pas par rapport au niveau relationnel, par rapport à un relationnel, oui, je veux dire, qui semble un petit peu étrange, qui semble un petit peu bizarre, que vous avez du mal à cerner. Hein. Pourquoi? Parce que parfois il revient sur d'anciennes histoires, alors que vous avez totalement oublié. Hein. Ou alors ça peut être des personnes qui se projettent dans un avenir qui vous semble totalement flou, hypothétique. Donc voilà, vous aurez pourquoi pas une appréhension donc d'avancer, d'entrer en relation, pourquoi pas sur le plan sentimental. Hein. Donc effectivement, vous êtes dans quelque chose, comme si vous marchiez sur des œufs, hein, donc par rapport à des situations inhabituelles, hein, des exceptions délicates à gérer, comme si on devait vraiment tout contrôler, hein, tout manager, hein, dans le sens vraiment, on ne doit pas être en déficit. Donc il y a un petit peu l'idée donc de faire tout, même avec de l'humain, alors qu'en fait Chiron vous demande justement d'être un peu plus naturel et de moins être dans quelque chose de trop réfléchi, de trop méthodique. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de se laisser aller à tout ce qui vient vers vous de manière beaucoup plus décontractée. Hein. Jusqu'au 19 août, vous aurez aussi l'astéroïde Vesta en Lion, en sympathie, hein. Donc il pourrait plus traduire une période de renouvellement, d'où l'inquiétude, d'où l'angoisse un petit peu. Hein. Ah, qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu flou. Comment l'autre va réagir? Hein, ça peut être ça l'idée. Donc par rapport à des contrats, des projets, par rapport à une relation, peut-être que vous allez arriver à une date anniversaire. Donc là, vous allez vous demander après tout comment ça va se passer. Hein. Donc il y aura une crainte effectivement par rapport au fait qu'on pourrait ne pas prolonger une sorte de continuité. Hein. Et donc ça peut vous inquiéter. Hein.
Eh bien non, parce que donc du 19 août au 31 août, eh bien non seulement vous aurez Jupiter qui va arriver dans votre ciel en harmonie, mais vous aurez aussi Mars. Donc pendant cette période-là du mois d'août, donc plutôt la deuxième partie, donc Mars plus Jupiter qui vont vraiment débarquer et qui vont enfin apporter quelque chose de soulageant, ah voilà, enfin on peut avancer en ligne droite, donc des circonstances vont devenir de plus en plus motivantes, car c'est peut-être des retours positifs qui vont vous permettre de foncer droit devant ces exceptions, c'est vrai, pourquoi pas sur le plan financier, administratif, sentimental ou professionnel, eh bien oui, allez, prenez le taureau par les cornes, d'une certaine manière, prenez les choses en main et vous allez vous apercevoir que ça peut être une espèce de bingo, donc vraiment très important pour vous, puisque en visant juste, eh bien, vous aurez des retours au centuple par rapport à ce que vous aurez espéré. Donc du 19 août au 28 août, vous aurez aussi le soutien de Mercure qui recule dans le zodiaque, Mercure en Lion, donc cela peut traduire des échanges concernant des modifications, mais effectivement, ça peut être surprenant, mais ce sont des surprises qui vont aller dans votre sens. Ça peut être des erreurs dans le bon sens aussi, donc comme si on avait estimé de manière un peu trop pessimiste. Eh bien, après tout, on peut avancer, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il y a vraiment le fait d'avoir une plaque tournante, je dirais, à votre avantage. Donc, ça peut être aussi une négociation ou une renégociation vraiment importante, où vous serez un peu plus mis au premier plan, sur le plan amical, sur le plan social. Donc, il y a le fait vraiment d'avoir qu'on va vous donner un peu plus de crédit, vous allez gagner en crédibilité aussi, en réputation. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc d'aborder une atmosphère, une ambiance beaucoup plus chic, beaucoup plus luxueuse, vraiment quelque chose d'important qui vous mettra en joie. À partir du 29 août, vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque, toujours en Lion. Donc ça peut correspondre à des essais, à des premiers pas convaincants par rapport à toutes ces propositions, par rapport à tous ces résultats. Donc on se lance, on applique aussi, ça peut être ça l'idée, vous mettre en application tout ce qui aurait été un petit peu vu, abordé, même pendant les vacances, eh bien, on est peut-être plus proche de la rentrée, eh bien, vous voudrez un peu plus, mettre en action. Après les paroles, ça va être un peu ça, un peu plus les actes, quelque chose de réalisable, de pratique aussi. Donc, vous allez vraiment aborder une rentrée palpitante avec un quotidien vraiment rassurant. Donc, allez-y, c'est tout bon. Mais les 18 octobre et 19 octobre. À partir du 9 août, vous aurez donc déjà Chiron en opposition au Bélier, donc le cycle ne fait que commencer, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous avez un cycle qui n'est pas vraiment encore terminé, c'est celui de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Donc pour l'instant, il est au début du Verseau, donc on est vraiment dans cette dernière phase, donc tout doucement au mois d'août, on prépare le terrain, je dirais d'une certaine manière, à aborder donc le clou du spectacle, c'est un peu ça l'idée, c'est plutôt septembre-octobre, où vous aurez donc Pluton qui va revenir en Capricorne. Donc tout doucement, il y a un petit peu des rappels, des piqûres de rappel, c'est qu'il faut comprendre, mêlés à l'opposition de Chiron. Donc ces influx-là ces deux éléments astrologiques, vont vous permettre une forme de non-jugement, de se dire, après tout, par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi juger, pourquoi estimer que ça doit être tel résultat ou que telle personne, en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est surtout sur le plan relationnel, telle ou telle personne, telle ou telle relation, on doit la classer dans un endroit et pas un autre, comme s'il y avait une espèce de colonne, c'est bien, c'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose que l'on croit comprimé, je vais dire ça, compartimenté, alors qu'en fait, non, justement, Pluton va un petit peu encore, je dirais, vous permettre, de voir encore plus large et de ne pas du tout, je dirais, vous cantonner sur quelque chose d'un petit peu trop théorique, d'un petit peu trop aussi par rapport à vos ressentis, de vos impressions, c'est ce que je veux dire, dans le sens où vous étiez peut-être dans une forme de destruction et Pluton vous apporte la reconstruction. Donc il y a le fait de se dire, donc par rapport à tout ce qu'on avait chamboulé dans des relations privées, dans des relations un peu affectives, vous allez pouvoir vous repartir sur de nouvelles bases sans juger, sans forcément vous dire ça doit se passer comme ça parce que j'ai décidé que ça sera ça qui sera bon pour moi. Qu'est-ce que vous en savez? C'est un petit peu ça, un petit peu de manière un peu narquoise, cette opposition de Chiron. Qu'est-ce que vous en savez? Donc pourquoi pas, ça peut être des revirements de situation, des personnes que vous allez voir évoluer, évoluer un petit peu dans votre sens, avoir peut-être un petit peu plus de points communs, alors qu'au départ, c'était pas le cas du tout. Vous avez évolué, vous avez changé, mais l'autre aussi. C'est ça qu'il faut comprendre.
simplement, hein. Donc par rapport à certaines croyances que vous avez en fonction des autres, en fonction de votre environnement, eh bien, vous pourrez trouver des terrains d'entente, vous pourrez vraiment repartir sur autre chose, hein. C'est pas un retour en arrière, c'est pas une régression, mais c'est cette impression-là effectivement, de se dire, eh bien oui, on va accepter certaines personnes, les grands bras ouverts, c'est un peu ça l'idée, puisqu'il y a vraiment l'idée donc d'intérêt, comment dire ça, on peut vraiment avancer et donc je dirais pacifier aussi certaines relations ou certains domaines qui vous avez un petit peu plus heurté par le passé, hein. Jusqu'au 4 août, vous aurez Vénus en Lion, de manière sympathique, hein. Donc il y a vraiment, alors là c'est vraiment l'indicateur clé par rapport à une réconciliation, donc la redécouverte de l'autre, hein, sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical, tout simplement. Donc vraiment, vous allez acter le chemin parcouru chez le partenaire, ou un ami, hein, au niveau un associé, hein, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment de nouvelles attentes, une reconsidération aussi. Voilà, on retrouve un certain cachet aussi à revenir dans d'autres lieux, dans une atmosphère, hein, ça peut être ça l'idée, par rapport à un groupe. Eh bien oui, on s'y sent à nouveau bien, ça qu'il faut comprendre. Du 13 août au 21 août, vous aurez les soutiens du Soleil, de Vesta et de Mercure, le Mercure qui va reculer, donc les trois dans le signe du Lion, hein. Donc ça peut être un nouveau souffle sur le plan relationnel, des idées neuves, toujours pareil, et pourquoi pas, hein, et pourquoi se refuser ça? Après tout, je peux me le permettre maintenant, ça y est, je suis dans la reconstruction, ça y est, je peux me permettre de se dire, c'est ça ce qui m'intéresse, une bonne fois pour toutes, et j'ai compris, hein, ça peut donner un petit peu l'objet d'un déclic, hein, par rapport à Mercure, hein. Bon, vraiment, vous allez faire la synthèse de différents avis, et vraiment vous rendre compte que, effectivement, il y a quelque chose de plus intéressant pour vous, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, on prend un nouvel élan, hein, sur le plan de sa carrière, hein. Donc ça peut être des accords, quelque chose qui se fait en groupe, en commun, donc comment dire ça, comme si on avait besoin d'une communauté aussi pour rebondir dans ces différentes activités. En plus, vous aurez la pleine lune en Verseau en harmonie pour le 19 août. Alors c'est pas compliqué, ça veut tout simplement dire qu'il y a une forme de joie, de rigolade, hein, une joie retrouvée, donc des moments simples, hein, une complicité sur le plan amoureux ou par rapport ou pas avec des enfants. Donc vraiment vous allez vous sentir détendu, sans filtre, relâché, donc en toute confiance par rapport à ces revirements de situation. Donc en effet, hein, un mois d'août très important. Même si le fait de comprendre que ça se passe pas forcément comme vous l'auriez imaginé, hein. À partir du 21 août, vous aurez Mars en harmonie en Gémeaux et vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement du zodiaque en Lion, hein. Donc de nouveaux projets seront en vue pour une rentrée haute en couleur, hein. Et effectivement, cela va traduire des victoires contre votre propre défaitisme. Né du 20 octobre au 23 octobre. Jusqu'au 31 août, vous aurez donc la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, hein, qui n'est que de passage, mais vous aurez aussi la dissonance de Pluton, que ça soit à la fin du Capricorne, au début du Verseau, le cycle de Pluton vous concerne de manière constante, hein. Donc, pour le mois d'août, encore, vous avez ces deux éléments astrologiques, hein, Pluton et Chiron, hein. Donc cela peut correspondre à une phase de rébellion contre la bienséance, contre le fait de répondre présent à des attentes un petit peu trop traditionnelles, hein. Donc le fait de vouloir casser un petit peu certains schémas, mais dans le sens aussi certaines obligations, certains un petit peu un côté un peu rebelle, hein, ça peut être ça l'idée tout simplement, hein, le fait de sortir de certaines manipulations, de relations toxiques, hein, c'est vrai, ça peut être ça, même si c'est pas forcément que ça, hein, c'est pas forcément l'essentiel de ces deux influences, mais il y a un petit peu le fait de penser par soi-même, d'agir aussi par soi-même, sans avoir une quelconque influence, hein. Pourquoi pas, même si c'est peut-être bien sur une influence qui peut paraître sympathique de prime abord, eh bien pour vous, ça ne vous convient plus, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, il y a vraiment cette envie de chercher quelque chose d'intime, de personnel, hein, qui est en lien avec votre propre caractère, et de plus trop vraiment écouter comme un petit garçon, comme une petite fille, ce que l'on va vous dicter, ce que l'on va vous un petit peu, comme si vous deviez répéter d'une manière un peu trop mécanique, ce qui ne vous convient plus, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Jusqu'au 7 août, vous aurez le soutien de Vénus en Lion, hein. Donc effectivement, même si vous allez vous montrer un petit peu moins docile, hein, eh bien vous allez trouver un juste équilibre entre vos désirs de faire à votre manière et les besoins de vos proches. Ça peut être dans un contexte de vacances, sur le plan amical, vous n'allez pas non plus être un véritable sauvage, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez aussi une certaine courtoisie, une certaine amabilité, qui fait que, non, du moment que les uns les autres, pourquoi
pourquoi pas au niveau des proches, hein, même des collaborateurs puissent butiner, je vais dire ça comme ça, dans leur coin sans problème, eh bien vous n'allez pas, ils n'auraient pas grand-chose à redire, hein. Donc il y a un côté où vous laisserez les gens libres de leur mouvement, du moment qu'on n'attaque pas un petit peu du moment qu'on vous pousse pas dans votre rochement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, une ambiance assez sympathique, assez agréable, hein. Du 10 août au 23 août, vous aurez l'astéroïde Vesta et Mercure qui va reculer dans le zodiaque. Les deux seront en Lion, hein, donc ça sera sympathique. Donc effectivement, vous serez entendu dans vos revendications. Hein. Ça peut être une manière d'avoir un accès, à une plus grande marge de manœuvre. Hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc ça peut être l'autorisation, la validation d'un expert. Quelqu'un qui serait indépendant par rapport à ce que je venais de dire, l'espèce d'autorité d'en haut, hein. Mais il y a un petit peu l'idée, donc pourquoi pas d'avoir un réconfort, d'avoir un deuxième avis qui va vraiment vous rassurer dans le sens, oui, vous pouvez, hein, pourquoi pas se prendre un logement, vous pouvez déménager dans telle ou telle région qui est totalement inconnue pour vous, mais que vous sentez vraiment en connexion avec au niveau de vos tripes, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, effectivement, c'est un petit peu comme un passeport, hein, qui est tamponné, hein, par rapport à Mercure, c'est officiel, hein, et de se dire, ah oui, d'accord, la voie est libre, je peux bouger un peu mieux comme je l'entends. Vous avez aussi la pleine lune en Verseau pendant cette période-là, hein, qui sera en harmonie, hein, pour le 19 août, qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, de légèreté dans votre quotidien, surtout par rapport à Pluton, c'est quand même plutôt des situations, des moments forts, hein, intenses. Eh bien, voilà, on y va avec le sourire, voilà, même si on fait ses valises, on part à l'autre bout du monde, hein, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, eh bien on le fait de manière, on se soulage, on se dit, ça y est, on va pouvoir avoir un but atteint beaucoup plus sympathique, hein. Donc ça peut être un début de satisfaction. Effectivement, vous allez vous exprimer avec de plus en plus de franchise sur le plan amoureux, sur le plan affectif, sur le plan, sur le plan amical, hein. Donc vraiment, il y aura l'idée un petit peu d'être au clair, pourquoi pas au niveau de vos finances, et vous pourrez vous sentir un peu plus soulagé, de se dire, j'ai une base de plus en plus solide qui me correspond, donc je peux entreprendre un peu plus d'aventures. Du 25 août au 31 août, eh bien, vous aurez Mars en harmonie en Gémeaux, hein, donc c'est un peu l'aventure. En plus, vous aurez toujours Vesta en Lion en soutien. Donc, ça peut être un essai, une tentative, donc, d'entrer dans un nouveau décor, hein. Et donc, effectivement, vous ferez peut-être vos valises, peut-être sur le plan professionnel, ça peut être une reconversion, vous allez peut-être être à votre compte, et un petit peu ça l'idée, on prend son indépendance, on pense par soi-même, et ça peut être tout simplement un moment où on part tranquillement à la retraite. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.